Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Job Miniature, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un tuto sur du Stormcast. Donc ce coup-ci, cette fois-ci, on va faire la cape bleue que j'avais dit que j'allais faire. Dans le précédent tuto, d'ailleurs le précédent tuto, j'ai eu un souci, je voudrais m'excuser, il y a eu un problème, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des crachotis, il y a des sauts d'image. Donc je vais laisser la vidéo sur la chaîne, mais je recommencerai certainement un tuto par chemin par la suite. Bon, la moitié était lisible, tant pis pour la deuxième moitié, mais j'en ferai un autre par la suite. Aujourd'hui, on va passer sur la cape bleue. Alors on va faire un bleu nuit. Un bleu, alors c'est les bleus que j'avais fait quand j'avais fait les Stormcast qui étaient passés sur... j'avais fait ça il y a quelques temps, j'avais peint des Stormcast, on m'a demandé la recette du bleu. Beaucoup de personnes m'ont demandé cette recette, du coup je vais vous la donner. C'est très simple, c'est pas compliqué. Il a fallu que je trouve une recette pour terminer dans les temps, donc il a fallu que je trouve une recette nickel. Pour ça, j'ai utilisé de la contraste, de la peinture classique, et j'ai fait ça à l'aérographe. Donc on va faire de l'aéro aujourd'hui, très peu de pinceaux, comme je vous ai dit. Donc c'est pas compliqué, on va commencer. Alors il faut savoir que cette figurine, elle a été sous-couchée en noir. J'avais fait un petit zénithal à l'avant, et en fait j'ai repassé la cape tout en noir, pour avoir une sous-couche noire sur la cape, étant donné que je pars sur un bleu nuit. Et après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai basé avec 50-50, j'ai pris du Léviadon Blue Contrast que j'ai mélangé à du noir. Pas vraiment 50-50, on va dire 60-40, un peu moins de noir que de bleu. Et je suis venu recouvrir l'intégralité en deux couches, en deux fines couches. Alors ça je l'ai fait au pinceau, sur la cape. Là, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir faire, première chose qu'on va faire, c'est un dégradé. On va commencer à dégrader. Alors il faut savoir qu'elle va être très contrastée, donc je ne vais pas éclaircir cette cape tout partout. Vraiment, ici, on va partir comme ça. On va dire que ça va être éclairci sur le bas, là, ici, un peu sur le haut, là au coin, éventuellement un tout petit peu devant. Et c'est tout. D'accord? On va vraiment rester sur un truc, vraiment, voilà. On bougera pas, ça restera comme ça. Et ça va donner un effet vraiment bien, bien pétant. Le petit effet waouh. Alors pour ça, on va éclaircir, ça va être brut. C'est-à-dire que le but, c'est de garder cette teinte au maximum et on va venir éclaircir avec du Wolf Grey. Alors c'est un bleu clair, c'est un gris clair qui tire un peu sur le bleu. Hein, j'adore cette teinte. Surtout la nouvelle d'ailleurs, qui est très bien. Alors ce que je vais faire, je vais commencer à le passer dans l'aéro. Je prépare tout ça et on se retrouve juste après. Alors voilà, on va commencer. Alors je vais commencer à éclaircir légèrement sur le bas, pour commencer. Donc je vais envoyer quelques petits jets. Alors j'y vais mollo. Hein. Vous voyez, j'y vais comme ça. Voilà, ici aussi. On va pas aller partout. Hein. Je vais en mettre un tout petit point ici. Voilà, un petit peu sur le dessus. Vous voyez, c'est vraiment léger. Hein. J'ai pas envie de trop marquer. Et un tout petit peu devant, mais très léger, tout petit point ici. Voilà, c'est tout. J'irai pas plus, je ferai pas plus. Et ça va me servir en fait pour repasser un filtre de Léviadon Blue, de contraste de dessus. On va repartir sur cette teinte en gardant l'aspect vraiment très sombre, très très sombre. On va venir recouvrir l'intégralité de la cape, d'accord? Alors, je vais attendre que ça sèche et on se retrouve juste après. Alors voilà, ce qu'on va venir faire maintenant, on va venir passer un filtre de Léviadon Blue sur l'intégralité de la cape. Alors je l'ai préparé ici. Alors j'ai mis une goutte d'eau, 2 gouttes de peinture pour une goutte d'eau. On va y aller. Je prends le pinceau adéquat et on va venir recouvrir l'intégralité, même sur les zones noires. Le but c'est de repartir sur du bleu. D'accord? Voilà. Alors on évite de faire de l'accumulation de peinture. Le but c'est de monter progressivement en lumière en restant surtout sur la même teinte. Vous voyez déjà, comme là par exemple, rien qu'en posant cette teinte-là, on pourrait croire que j'ai changé vous voyez, il y a un rendu déjà qui est déjà pas trop mal. Et pourtant, on reste sur la même teinte. Hein. Je n'ai pas changé quoi que ce soit. Donc là, je le fais sur l'intégralité. Voilà. Voilà. Vous voyez? Alors le but, c'est d'enlever, surtout pas de couler. C'est bien d'étirer la peinture. Surtout. Ici. Voilà. Comme ça. Alors, je suis peut-être hors cam là. Descendre un peu. Voilà. Voilà. Comme ça. Le but,
c'est qu'on reste sur le bleu de départ. C'est important. Voilà. D'accord? Allez, on va attendre que ça sèche et je vous reprends juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait, vous voyez, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire un éclairci. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser du Leviathan Blue avec un 50-50 avec du Wolf Grey qui se trouve ici. Et ce qu'on va faire, eh ben, on va venir reprendre quelques arêtes. Hop. Pour ça, je prends un taille 1 et je vais venir reprendre simplement les arêtes les plus prononcées. Vous voyez? Comme ça ici. Voilà. Voilà, vous voyez, comme ça. Ça, je vais le faire un peu partout. Je vais le reprendre ici aussi. En bas, alors là, sur le bas, ça va être un petit peu plus délicat. On va venir reprendre tout doucement la ligne au milieu. Voilà. Je vais remonter un peu et y aller tout doucement, tout doucement. Voilà, vous voyez? Voilà. Je vais reprendre quelques arêtes. Peut-être monter un tout petit peu plus haut. Voilà, comme ça. Puis reprendre un peu d'arêtes qui se trouve devant. Ici. Hop. Voilà, comme ça. Vous voyez? Je vais pas en faire plus. Peut-être ici, peut-être en placer une là. Comme ça. En descendant comme ça, ici, peut-être. Voilà. Voilà, comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un point lumineux. Alors, cette fois-ci, je vais utiliser du blanc pur. Donc, je vais utiliser du Game R. Je vais faire un léger voile aux endroits les plus extrêmes. Ça, je vais le faire à l'aérographe, tout doucement, avant de repasser un filtre derrière. Allez, on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant que c'est fait, on va prendre du blanc. Et je vais venir passer un point tout en bas ici. Tout en bas de la cape, là où ça prend le plus la lumière. Alors, je vais y aller mollo. Je vais y aller par petit à coup, comme ça. Pareil ici. Alors ça doit pas être violent, hein. Surtout pas. Et je vais en placer un ici aussi. Voilà. Et un petit peu devant. Voilà, léger, pas plus. Je ne ferai pas plus. Si je dois insister, c'est plus sur le bas ici, là. Voilà. C'est un tout petit point lumineux là, et ça va faire l'affaire. Voilà. D'accord? Maintenant, je vais laisser comme ça, et je vais passer un filtre de contraste. Et là, je vais passer cette fois-ci du contraste Assuremen Blue. Mais un filtre très léger. Donc, on va passer un glacis. Je vais teinter ce que je viens de faire. Et enfin, à la fin, on peut repasser quelques points en blanc, et ça sera terminé pour la cape. D'accord? Et on se retrouve juste après. Alors voilà. Le filtre, je vais le passer directement ici, ici, ici. L'intégralité. Pour ça, j'ai pris donc ça. J'ai pris une goutte d'Assuremen Blue avec une goutte d'eau et 2 gouttes de médium. La mienne médium que j'ai placé dedans, ici. En fait, ça va être un glacis. Si je le passe sur vous voyez ce que ça fait? On passe sur un effet de transparence. Allez, là, je charge mon pinceau, je le dégorge sur le côté et je vais venir filtrer, on va dire, poser mon filtre sur l'intégralité. Je vais tout lier. Vous voyez? Voilà, je vais tout lier, comme ça. Alors, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup, hein. Un filtre, c'est pour changer la teinte, tout simplement. Voilà. Vous voyez? Voilà. Je ne pas oublier de le faire devant. Ici. Hop, donc je dégorge le pinceau, je vais enlever le surplus. Voilà. Ici en dessous, pareil. Et voilà. Voilà, voilà. Là, ce que je vais faire après, c'est que je vais repasser quelques arêtes en blanc.
et ça sera terminé. Allez, on se retrouve juste après. Cette fois-ci, je vais prendre du blanc que j'ai mis ici, et on va venir repasser les tout petits points lumineux qui vont faire le petit effet, voilà, le petit effet dégradé. J'aurais pu le faire en gris-loup, et moi je voulais le faire en blanc, pour qu'il soit vraiment... Parce que c'est vraiment... C'est ce qui va faire ressortir le plus au niveau de l'éclat. Comme ici, je vais mettre un point sur le bas. Ici, voilà. Je vais mettre un petit point ici. Alors là, par contre, on va y aller mollo. Voilà. Un petit peu ici, là, sur le bas, là. Comme ça. Voilà. Et un petit trait par ici. Pas la peine d'en mettre beaucoup. Voilà. Voilà. Ça, c'est la recette que j'ai utilisée quand j'ai fait la cape des Stampcast que j'ai fait récemment de la boîte Ras d'Escaven. Voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Hein, le petit pouce bleu, le commentaire, comme d'habitude. Ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez de cette recette. C'est une recette rapide, il faut pas longtemps pour la faire. Bien sûr, encore une fois, moi derrière, là je vous ai fait voir vraiment le gros de ce que je fais sur la cape. Je vais rien rajouter de plus, simplement que je vais peut-être ombrer un peu plus, rajouter du noir, repasser peut-être encore un filtre. Je retravaille encore le tout derrière. Mais là, vous avez vraiment quelque chose qui passe bien, quoi. Là, vraiment, on est sur du... là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Moi, je vais comment dire, je vais faire un peu plus de détails encore, mais voilà, ça va s'arrêter là, un peu de texture et compagnie. Le but, c'était de vous faire voir la technique que j'ai utilisée pour faire cette cape. Voilà. Toutes les capes que j'avais faites pour cette boîte, c'était comme ça que je l'ai fait. Voilà. Alors, en même temps, je vais vous dire, je vais mettre... donc, il y aura des suites hein, sur les figurines, il y aura d'autres tutos, hein, comme j'avais énuméré dans le tuto précédent. Je ferai l'armure aussi, je vais rassurer certains, l'armure sera prévue. Ça va être une armure noir métal, très sombre. Vous allez voir, ça, je l'ai fait sur les... Et on m'avait demandé beaucoup, on m'avait demandé le tuto sur l'armure, et l'armure sera faite sans problème. Allez, là-dessus, si vous avez aimé, ben, le petit pouce bleu, partagez, likez, commentaire, bien sûr. Je mettrai aussi le lien Tipeee hein, dans la description sous la vidéo, pour celui qui veut donner un petit coup de main, un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment top, d'ailleurs. Déjà, je remercie les tipeurs qui participent. En même temps, il y aura le Discord aussi en lien, comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire voir si vous faites des techniques. N'hésitez pas à m'envoyer des photos, il n'y a pas de problème, je regarderai. Je vous dirai quoi qu'est-ce. Et là-dessus, moi, je vous dis à bientôt. Ce tuto, il était pour vous, cadeau, parce qu'il n'était pas prévu là, étant donné que j'ai eu un petit souci avec le tuto précédent. Tenez-en pas rigueur, c'était vraiment un incident technique. Là-dessus, je vous laisse. Je vous dis un bon week-end à tous. Passez de bonnes peintures. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.